Magique, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée et que vous êtes aussi content que moi de vous retrouver. Oui, c'est un plaisir, c'est un régal que de vous retrouver du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 pour partager plein de choses, de belles émotions sur ce plateau. Un plateau où vont s'entremêler chance et culture générale. Et oui, ces deux ingrédients permettront à l'un de nos 6 candidats de repartir peut-être avec la très belle somme d'1 million de francs CFA. Et comme tous les soirs, ils sont 6. Eh oui, allez, à l'assaut de ce million, je vous propose tout de suite de découvrir l'identité de nos 6 chanceux. On joue ce soir avec Gécolia, 29 ans, professeur d'histoire-géographie qui habite Yopougon. Innocent, 43 ans, professeur de français venant de Yopougon. Diomandé, 26 ans, entrepreneur dans le domaine agricole, habite à Bobo-Bessé. Christian, 35 ans, professeur de mathématiques au collège, habite Yopougon. Esaïe, 27 ans, étudiant en espagnol qui nous vient d'Anyama. Et on termine par Dosso, 35 ans, électrotechnicien, habitant Yopougon. Et 5 hommes ce soir, pour tester leurs connaissances, nous avons d'un côté du plateau Diomandé, Gécolia et Esaïe. Bonsoir tous les trois. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Ça va? Oui, ça va, très bien. Bon, vous êtes en forme? Oui, motivé, Diomandé? Oui, ça va. D'accord. Ça peut aller. Diomandé, ça va? Vous avez mis le dernier bouton là, vous êtes sûr que vous allez pouvoir respirer, c'est bon? Oui, ça va. D'accord, super. Gécolia? Oui. Ouais. Allez, une femme, là, j'espère que vous allez bien représenter. Évidemment. Et vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui nous suivent tous les soirs, et notamment sur le live Facebook. Ouais, elles sont très, très nombreuses. Donc, j'imagine qu'elles sont toutes à fond derrière vous. Donc, on y va, on compte sur vous, Gécolia. Et puis, Esaïe, ça va? Oui, ça va bien. Ouais, décontracté, Esaïe? Ok, je suis décontent. D'accord, ok. C'est bien, ça fait plaisir. Merci. Allez, face à vous, il y a trois hommes qui n'ont... Oui, qui ne vont pas se laisser faire ce soir. Nous avons Christian, nous avons Dosso et nous avons Innocent. Bonsoir à tous les trois. Bonjour, Tia. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien, ouais. Merci. Est-ce que vous avez révisé, messieurs? Plus ou moins. Oui, un peu quand même? Un peu, ouais. Ouais, un peu. Il faut lire de tout ça, avant de venir sur ce plateau. Ça peut toujours être utile. D'accord, je vous souhaite bonne chance à tous les 6. Merci. Ça y est, les présentations sont faites, on va pouvoir y aller tout de suite. Et on y va avec la première manche, c'est celle de la sélection. Et dans cette sélection, vous le savez que sur 6, je n'en garderai que 4. Oui, les 4 premiers à me donner des bonnes réponses. Donc, ce sont des questions de rapidité. Vous allez utiliser les buzzers qui se trouvent juste devant vous. Et j'en prends 4, ce qui veut dire qu'il y en a 2 qui vont s'arrêter comme ça d'entrée de jeu. C'est pas ce que je vous souhaite. OK? Allez, si vous êtes prêts, on peut y aller pour la première question. Dans quelle commune se trouve l'hôpital mère-enfant? Christian. Bingerville. Bonne réponse. Allez, c'est bon, ça passe pour vous, Christian. Félicitations. Merci, allez, vous êtes notre premier qualifié. On poursuit. Il me reste 3 places pour 5 candidats. Quel arbre produit le caoutchouc naturel? Innocent. L'EVA. L'EVA, absolument. Bonne réponse. Allez, ça passe également pour vous, Innocent. Merci. 2 places, 4 candidats. Vous êtes prêts? Dans quel genre musical s'illustre Marla? Marla. Diomandé. Voilà. Oui. C'est un chanteur? Non, pas du tout. Gécolia. Le zouk, non plus. Esaïe. Le salsa. Salsa. Oh, ce serait pas mal, salsa, mais non. Allez, fin du chrono. Marla. Allez, réponse en musique. Il a des coups là, qui a senti là, qui a son là, qui a faute là, qui on veut faire du wari, on n'est pas des ratés, on n'est pas des malades, tu joues au latte, faut flasher le diable, faut flasher le point, faut flasher la mais si tu fais mon gars, non, tu fais mon abus. Marla, très belle artiste de rap. Ouais, c'est le rap ivoire, c'est le rap ivoire. Ouais, vous connaissez pas? Non, ça vous dit rien? Ok, c'est pas grave, allez. On poursuit, il me reste toujours 2 places pour 4 candidats. Lequel des frères de Yaya Touré a été le premier Ivoirien à jouer à Arsenal? Dosso.
Kolo Touré. Kolo Touré, absolument. Bonne réponse de ce. Eh ben voilà, ça passe pour vous. Vous aviez une petite hésitation. Oui, j'ai un peu hésité. Ah bon? Faut pas hésiter, mais non. Allez-y, lancez-vous. Et petit conseil d'amis, buzzez et puis vous réfléchissez après. D'accord? Voilà. Allez, donc nous avons déjà 3 candidats sélectionnés, ce qui veut dire qu'il nous reste une seule place. Il nous reste une seule place et 3 candidats. Allez, on y va. Question football. Pour la dernière place qualificative pour la suite de la compétition. Quelle est la nationalité du footballeur Naby Keïta? Diomandé. Guinéen. Allez, c'est une bonne réponse. Voilà. Ils ont souffert, oui, pour se qualifier pour la suite de la compétition. Mais ça y est, ils sont 4. On va les applaudir très, 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 très fort. Par contre, bah ouais, l'aventure s'arrête déjà pour Gécolia et pour Esaïe. Bon, Gécolia, allez, petit bilan de votre court passage. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'abord, dans les premières questions, c'était d'avoir la rapidité. Ouais. Voilà, je connaissais déjà les réponses, mais je n'avais pas la rapidité. Maintenant, dans les questions qui ont suivi, c'était un peu de stress et puis, bon, je ne maîtrisais pas trop les réponses. Oui. Bon, ben c'est pas grave. En tout cas, on espère quand même que vous avez passé un bon moment avec nous, Gécolia, même si c'était court, mais bon, c'était quand même bien. Est-ce que vous avez un petit message à adresser à quelqu'un? Bon, d'abord, je salue d'abord ma famille. Et puis, je salue mon directeur d'école. Voilà. D'accord. Donc, Bah oui, puisque vous êtes prof d'histoire géo en plus. oui, oui. Ah, d'accord. Où ça? À l'école, au collège privé adventiste de Yopougon. Ok. Voilà. Donc, Vous voulez en profiter pour saluer vos élèves? oui, j'en profite aussi pour saluer mes élèves. Et puis, pour leur dire de faire l'exercice que je leur ai donné. C'est important. Non, mais vous avez raison. C'est important. Moi-même, je vais rajouter ma petite... Les enfants, faites vos devoirs. Sinon, moi-même, je vais débarquer là-bas au collège de Yopougon. Ça a mal se passer. Bon, on fait ses devoirs. Non, c'est très important parce on voit les enfants qui font de moins en moins leurs devoirs. Oui, effectivement. Ouais. Il ne faudrait pas qu'ils prennent toutes les vacances pour s'amuser. Non. C'est ça, exactement. Eh bien, merci beaucoup, Gécolia. Esaïe? Bien, mon mot à dire que vraiment, ça n'a pas été aussi compliqué que ça, mais il faut mettre la rapidité devant des choses. Et comme nous l'avons constaté, il y a certains qui ont été plus rapides que nous. Ouais. Sinon, les questions étaient quand même passablement bonnes et faciles à répondre. Et par la suite c'est que les questions qui s'en suivaient étaient quand même, ça demandait de réfléchir encore pour répondre, mais il faut aussi tenir compte de la rapidité. C'est ça. Voilà. C'est ça. Merci. Bon, Esaïe, est-ce que vous reviendrez nous voir? Je pense bien. Bah oui. C'est mon souhait. Ah bah oui, avec grand plaisir. Voilà, dès que vous vous réinscrivez, vous revenez nous voir. Est-ce que vous avez envie de dire bonjour à quelqu'un pendant que vous êtes à la télé? Bien sûr. Mon bonjour est partagé à tous. Et je donne aussi le courage à tous ceux qui n'ont pas encore participé de venir. Parce que la chance, on ne sait jamais d'où elle peut venir. Absolument. Voilà. Et donc, c'est juste ça. Parole d'un sage, voilà. Et notre sage ce soir, il s'appelle Esaïe. Esaïe et Gécolia, on va vous applaudir très, 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 très fort. Même si l'aventure s'arrête comme ça, en tout cas, on aura passé un très, très bon moment avec vous. Et puis, on vous attend très vite sur ce plateau. Et ben voilà. Allez, on a nos 4 sélectionnés pour la suite du jeu. On va pouvoir tout de suite continuer, et entrer dans la salle des coffres. Nous sommes à présent dans la salle des coffres et dans cette salle des coffres, je n'ai plus 4 candidats, j'ai plutôt 2 équipes. 2 équipes composées. Alors ce soir, pour l'équipe A, de Christian et Dosso, on va les applaudir très fort, histoire de les encourager. Face à eux, l'équipe B, avec Innocent et Diomandé, qui méritent aussi beaucoup d'applaudissements. Alors messieurs, dans cette salle des coffres, je vais vous proposer 5 thèmes. Et parmi ces 5 thèmes, sachez qu'il y a un thème mystère. À chaque bonne réponse que vous me donnerez, je mettrai 20
points supplémentaires par bonne réponse dans la cagnotte de votre équipe. Donc, vous faites cagnotte commune à présent. Et vous aurez surtout droit, à chaque bonne réponse, d'ouvrir un coffre qui contient de l'argent, une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. Comme vous faites partie d'une équipe, eh bien, vous pouvez collaborer, vous pouvez échanger, dans la limite du temps imparti, bien évidemment. Donc, si vous hésitez sur une réponse, eh bien, voyez avec votre coéquipier, vraiment. Mais faites attention au chrono quand même. Donc, vous pouvez vous concerter. Et comme vous le savez, dans cette émission, ce sont les points qui sont plus importants que l'argent, puisque ce sont les points qui vous permettent de vous qualifier pour la suite du jeu. OK? Tout est clair? Merci. Allez, je vous donne les 5 thèmes de ce soir. Femme de lettres ivoirienne. Appareil de mesure. Thème mystère. Les arts ou les rappeurs ivoiriens. Et on va commencer avec vous, Christian. J'ai bien dit les arts et non les arts. Je vais choisir appareil de mesure. Les appareils de mesure. OK. J'ai 2 questions pour vous avec des propositions de réponse à chaque fois. Donc, on y va pour la première question. Quel appareil permet de mesurer la tension électrique? Est-ce que c'est le voltmètre ou l'ampèremètre? Top chrono. Le voltmètre. Le voltmètre. Le voltmètre. Le voltmètre. Dosso, il est électrotechnicien, donc... s'il avait dit l'ampèremètre, là, j'allais me poser des questions. Le voltmètre, c'est une bonne réponse. Allez, deuxième question pour vous. Quel dispositif permet de quantifier le nombre de pas? Est-ce que c'est le dilatomètre ou le podomètre? Top chrono. De pas. Le nombre de pas, les pas qu'on fait. Le podomètre. Le podomètre. Alors, c'est un dispositif portable sensible au mouvement permettant de mesurer en temps réel le nombre de pas qu'effectue une personne, lui évitant d'avoir à les compter par elle-même ou avoir à utiliser un ergomètre. Eh bien, cet instrument ou cet appareil est le podomètre. C'est une bonne réponse. Allez, eh bien, ça vous fait 2 coffres à ouvrir, messieurs. Christian, on commence par vous? Allez, le premier coffre. Le coffre numéro 12. Le coffre 12. Allez, il contient ce soir la somme de 50 000 francs CFA. Ça commence bien. Dosso? Oui. Allez, c'est pour vous le deuxième. Le coffre numéro 12. Non, ça y est, c'est déjà ouvert. Ou bien vous voulez 50 000 encore? Non, hein? Là, c'est numéro 13. Le coffre numéro 13. Allez, il y a combien dans le coffre numéro 13? 25 000 francs CFA. Allez, bravo messieurs. Félicitations. Belle première manche pour vous. Pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. On va se retourner vers Innocent. Oui. Innocent, j'ai les femmes de lettres ivoiriennes. Oui. J'ai le thème mystère. Oui. Les arts ou bien les rappeurs ivoiriens? Je vais choisir les rappeurs ivoiriens. Les rappeurs ivoiriens. Oui. Fan de rap? Oui. Innocent? Bien évidemment. C'est qui votre rappeur préféré, votre artiste préféré? Au niveau local? Oui. Suspect 95. Ah oui. Belle plume, hein? Oui, bien sûr. Ah oui. Ouais. Lui, c'est le GOAT. Tes textes sont beaux, voilà. OK. Ouais. Non, bon, alors, pour un prof de français, j'imagine que, voilà, un artiste qui a une très belle plume, c'est important. Effectivement. Ouais. Vous aimez la lecture et vous voyagez beaucoup? Oui. C'est vrai, vous êtes allé où? Je vais au dîner, souvent à Mans. Ouais. Voilà. En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, pas hors du pays. Et c'est quoi la plus belle région? Allez, celle que vous auriez envie de me conseiller, moi qui a envie d'aller me reposer un petit peu. La région de Mans? Bon, c'est chez moi. Ah, c'est chez vous déjà? J'aime bien aussi... Ouais, c'est chez moi, là, pour J'aime bien le sud, hein. Ouais. Le sud, les lagunes, tout ça. Pour avoir Jacquesville. Ouais, c'est beau, Jacquesville. Voilà. C'est reposant. Ouais. C'est ça. D'accord. Donc, j'imagine qu'avec 1 million, un petit voyage, là, ce serait... Franchement, je me fais plaisir. Ah bah ouais. Ouais. Imaginez, vous avez 1 million, là, vous allez où, comme ça? Je vais aller hors du pays, hein. Voilà. Vous voyez les gens que... Voilà. Quand il n'y a
a pas le million, c'est à l'intérieur du pays. C'est Dès ça. qu'il y a le million, c'est pour aller dépenser c'est ça comme ça, dehors. c'est Non, il comme faut ça. dépenser ça ici chez nous, hein, Il n'y a pas de d'accord? souci, il n'y a pas de souci. C'est compris. Allez, je vous souhaite bonne chance, Innocent. Merci. Les rappeurs ivoiriens, c'est votre questionnaire. Première question pour vous. De quel groupe Angelo Dogba était-il membre dans les années 80? Est-ce que c'est les Crazy Bee ou les GIs? Top chrono. Je vous pose la réponse B. Les GIs. Oui. Eh bien, Angelo Dogba qui nous a quittés en plus il n'y a pas très longtemps. Vraiment une grosse pensée pour lui, hein. Très très grand artiste, parti trop tôt malheureusement, était membre du groupe les Crazy Bee. C'est donc une mauvaise réponse. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître Angelo Dogba ou de connaître sa musique du moins, eh bien Angelo Dogba c'était ça. Allez, c'est pas grave, Innocent. pas grave. Oui, c'est le début, vous inquiétez pas, vous allez vous refaire une santé. Question numéro 2. Quel groupe chante cette chanson? Écoutez. On connaît la belle vie, c'est pareil, on n'a rien. Si on vit quoi on sait, papa et c'est doux. On a qu'à voir un peu, c'est là tu vas voir. C'est là qui fait tout, c'est là qui fait tout. On connaît la belle vie, c'est pareil, on n'a rien. Si on vit quoi on sait, papa et c'est doux. On a qu'à voir un peu. Est-ce que c'est Sans Soi ou Garba 50? Top chrono. Gaba 50. Je propose Gaba 50. Vous êtes sûr? C'est ma réponse. Alors, le titre de cette chanson, c'est l'argent qui fait tout. Eh bien, cette chanson a été interprétée par le groupe Garba 50. Bonne réponse. Allez, ça vous fait un coffre à ouvrir. Oui, c'est ça. Voilà. Allez, Innocent. On va essayer de mettre un maximum d'argent dedans. Hein. Pas de souci. OK. Allez, je vous écoute. Je vais ouvrir le coffre numéro 7. Le coffre numéro 7. Ouais. Eh bien, il contient ce soir la somme de 10 000 francs CFA. Allez, Dosso, c'est à vous. Dosso, qu'est-ce qu'il me reste comme thème? Il me reste les femmes de lettres ivoiriennes. Il me reste le thème mystère ou les arts. Le thème mystère. Et le thème mystère. Eh bien, le thème mystère, ce sont les fleuves nord-américains. Ça va, Dosso? Oui, ça va. Cachez votre joie. Oh, vous êtes content, les fleuves nord-américains? Oui, je suis content. Voilà. Ça va me permettre de me cultiver. Bon, Dosso, je le disais tout à l'heure, vous êtes électrotechnicien. Et en plus de ça, vous donnez des cours à domicile. Oui, merci. D'accord. Comment ça se passe? Bien? Oui, ça se passe très bien. Ouais. Et alors, électrotechnicien, ça occupe quoi, le plus de votre temps ou bien ce sont les cours à domicile? C'est l'électrotechnique qui occupe le plus de mon temps. D'accord. Je prends mes temps libres pour encadrer les enfants à domicile. Dans une matière précise ou bien vous... Bon, j'ai fait un peu de tout. Voilà, je fais un peu de tout. Maths, physique, SVT, Surtout, ouais. Ah ouais. français également, français aussi. Hein. Oui. Bah, vous auriez dû Si. prendre les femmes de lettres ivoiriennes alors. Si vous enseignez aussi le français, voyons. Oui, bon, c'est un choix. Ouais. Il fallait Non, taper les fleuves nord-américains, c'est mieux. Hein. à moi. Oui. Bon, en tout cas, on va voir si ça vous porte chance, mon cher Dosso. De toute façon, Christian est là pour vous aider. Il n'y a pas de souci. On y va. Première question. Quel fleuve sert de frontière entre les États-Unis et le Mexique? Est-ce que c'est le Rio Grande ou le Mississippi? Top chrono. Bon, je pense qu'on va prendre le Mississippi. Le Mississippi. Le Mississippi? Oui. Alors, le fleuve qu'on recherche est un fleuve long de 3060 km qui prend sa source dans le Colorado et qui sert de frontière donc, entre le Mexique et les États-Unis. Eh bien, ce fleuve, c'est le Rio Grande. C'est une mauvaise réponse. Moi, ça me rappelle la chanson d'Eddie Mitchell. Vous connaissez cette chanson?
Rio Grande. Non. Il n'y a que moi encore? Comme d'hab. De toute façon, c'est pas bien grave. Allez, c'est pas grave. Deuxième question, mon cher Dosso. Quel fleuve canadien prend sa source dans les Grands Lacs? Le Saint-Laurent ou le Missouri? Top chrono. Le Missouri. Le Missouri. Alors, ce fleuve est long de 1197 km. Son estuaire est le plus grand sur Terre, avec une largeur de 48 km et une longueur de 370 km. Eh bien, c'est le Saint-Laurent. C'est une mauvaise réponse. Bon. Allez. Il n'y a pas le feu au lac, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, Dosso. Pas de coffre à ouvrir, mais bon, de toute façon, vous aviez un peu d'avance là déjà. Donc, on va vous applaudir quand même très, très fort. Et c'est au tour de Diomandé, Diomandé, Diomandé. Les femmes de lettres ivoiriennes ou les arts? Les femmes de lettres ivoiriennes. Très bien, mon cher Diomandé. Alors, vous êtes entrepreneur, Diomandé? Oui, oui. Dans quoi? Dans quel secteur d'activité? Dans le domaine agricole. OK. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement? Il fait les cultures maraîchères. OK. Tomates, salades, choses, tout ça. Et vous faites ça où? À Dabou. Et vous envoyez ça à Abidjan? Oui, bon, généralement, les femmes viennent prendre ça au champ. Chez vous, là-bas? Oui, chez nous, directement au champ. OK, super. Et ça marche bien? Oui, plus ou moins ça. D'accord. Bon, bah vous, pareil, 1 million, je pense que ce serait bien pour les affaires. Effectivement, effectivement. Ça vous permettrait peut-être de développer encore. Eh oui, eh oui. Bon, bah écoutez, Diomandé, je vous souhaite bonne chance. Merci. On y va, vous êtes prêts? Oui. Allez, les femmes de lettres ivoiriennes. Première question. Qui a écrit le roman Rebelle? Est-ce que c'est Fatou Keïta ou Flore Azoumé? Top chrono. Fatou Keïta. Vous m'avez dit? Oui, Fatou Keïta. Fatou Keïta. Eh bien, c'est une excellente réponse. Question numéro 2. Quelle écrivaine remporta le Grand Prix littéraire d'Afrique noire? Regina Yaou ou Véronique Tadjo? Top chrono. A. La réponse A. Regina Yaou? Yaou, oui. Alors, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, qu'on appelle maintenant le Grand Prix Afrique, est attribué chaque année par l'Association des écrivains de langue française, l'ADELF, reconnue d'utilité publique depuis le 19 juillet 1952, dont le but est de promouvoir l'œuvre des écrivains qui, à travers le monde, s'expriment en français. Eh bien, cette écrivaine qui l'a remporté, c'était en 2005 et il s'agit de Véronique Tadjo. C'est donc une mauvaise réponse. Mais c'est pas grave, Diomandé. Ça vous fait quand même un coffre à ouvrir et on espère qu'il y aura beaucoup d'argent dedans. Eh bien, Diomandé, je vous écoute. Le coffre numéro 10. Le coffre numéro 10. Allez, il contient la somme de 30 000 francs CFA. Eh bien voilà, allez, je pense qu'on en a fini avec cette salle des coffres. Eh bien, je vous propose tout de suite de faire un petit récap des scores de nos deux équipes. C'est une égalité entre nos deux équipes, seulement 2 bonnes réponses de chaque côté, ce qui fait 40 points pour chaque équipe. Au niveau des gains, l'équipe A a 75 000 francs dans sa cagnotte commune et l'équipe B, 40 000 francs. La manche suivante s'annonce serrée. De part et d'autre. Mais vous savez que rien n'est figé. Non, ça va changer avec la manche qui arrive. Bon, je vous propose juste de marquer une toute petite pause et puis on se retrouve juste après pour la suite du jeu. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Nous voici de retour sur le
plateau du coffre magique. Eh bien, merci d'être avec nous et d'être aussi nombreux à nous suivre tous les soirs de la semaine. Eh bien oui, c'est un rendez-vous tellement intéressant. Oui, on apprend énormément de choses dans cette émission. Et ce soir encore, eh bien, nous avons deux équipes masculines. Une équipe A avec Christian et Dosso. Ils ont 40 points et déjà 75 000 francs dans leur cagnotte. Et face à eux, l'équipe B avec Innocent et Diomandé. Oui, 40 points également. Un tout petit peu à la traîne au niveau de l'argent, mais c'est pas bien grave. 40 000 francs dans leur cagnotte. Et vous savez que la manche qui arrive va faire évoluer les choses. Ouais, certains vont gagner plus d'argent, certains vont en perdre. En tout cas, le but, c'est de marquer beaucoup de points pour pouvoir continuer cette aventure. Eh bien, je vous propose d'y aller tout de suite pour le 5 magique. Et ce 5 magique qui redevient une manche individuelle, messieurs. Ouais, on ne bavarde plus avec son coéquipier. Non. On ne compte que sur soi-même. Alors, je vais vous proposer 5 coffres. Un coffre M, un coffre A, un coffre G, un coffre I et enfin un coffre C. À chaque bonne réponse que vous me donnerez, je mettrai 20 points supplémentaires dans la cagnotte de l'équipe. Et selon le coffre que vous choisirez, eh bien, il y aura une incidence sur votre cagnotte. Alors, sachez que parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains. En cas de bonne réponse, eh bien, ce sont 10 000 francs supplémentaires par bonne réponse qui iront tout droit dans la cagnotte. 2 coffres pertes. En cas de mauvaise réponse, nous allons retirer 5 000 francs de la cagnotte de votre équipe. Et enfin, un coffre transfert. Eh bien, si vous tombez dessus, à chaque mauvaise réponse, nous enlèverons 5 000 francs pour les mettre gentiment, gracieusement, dans la cagnotte de l'équipe adverse. OK ? Oui. Donc, c'est une façon de voir si vous êtes généreux ou pas, d'ailleurs. Mais bon. C'est pas le but de ce jeu quand même. Et comme vous le savez, à l'issue de cette manche du 5 magique, eh bien, on se sépare de l'équipe qui a le moins de points. OK, messieurs ? Oui. Allez, on va commencer par Christian. Coffre M, coffre A, coffre G, coffre I ou coffre C ? Je vais prendre le coffre A. Le coffre A. Eh bien, c'est un coffre gain. Christian, êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Alors, il va falloir répondre par vrai ou faux aux différentes propositions. Nous allons rechercher les villes situées dans la région de la Nawa. Top chrono. Sassandra, vrai ou faux ? Vrai. Mauvaise réponse. Meagui. Vrai. Bonne réponse. San Pedro. Vrai. Mauvaise réponse. Diokwe. Faux. Bonne réponse. Buyo. Faux. Mauvaise réponse. Alors, la région de la Nawa, elle est adossée au parc national de Taï. Et c'est une région qui est une zone forestière à la végétation diversifiée. C'est une région située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans le district du Bas-Sassandra. Cette circonscription, née de la scission de l'ancienne région du Bas-Sassandra, regroupe les départements de Buyo, de Gueyo, de Meagui et de Soubré. Voilà. Christian, c'était pas facile, mais on vous applaudit très fort. C'est au tour d'Innocent. Oui. Innocent, Oui. M, G, I ou C ? Je choisis le I. Le I. Oui. Coffre perte. Allez, vous êtes prêts ? Oui. Quel mot désigne une personne excessivement zélée dans ses idées ? Top chrono. Un zélote, vrai ou faux ? Faux. Mauvaise réponse. Un sachant. Faux. Bonne réponse. Un pragmatique. Faux. Bonne réponse. Un béotien. Vrai. Mauvaise réponse. Un zélateur. Faux. Mauvaise réponse. Un zélote, c'est une personne animée d'un zèle fanatique. Donc, c'était une bonne réponse. Un sachant, c'est une personne qui dispose de connaissances dans un domaine particulier du savoir et peut, à ce titre, apporter un éclairage utile. Un pragmatique, eh bien, c'est une personne appréciant l'action concrète par rapport au long discours. Voilà. On n'aime pas quand vous parliez trop, messieurs. Passez à l'action. Ouais. C'est ça, le plus important. Un béotien, eh bien, c'est quelqu'un qui a l'esprit lourd, grossier, inculte. C'est pas terrible, même si on en a tous forcément un dans notre entourage. Et enfin, un zélateur, une personne qui montre un zèle ardent, le plus souvent intempestif pour une idée ou une personne. C'était donc la deuxième bonne réponse. Eh bien, Innocent, on vous applaudit très fort. Dosso, c'est à vous. OK. M, G ou C ? C. Coffre C. C'est un coffre gain. Allez, Dosso, on y va ?
Oui. Vous êtes prêts? Je suis prêt. OK. Lequel de ces livres a été écrit par Bernard Dadier? Top chrono. Un nègre à Paris, vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. Mirage de Paris. Faux. Bonne réponse. Les bouts de bois de Dieu. Faux. Bonne réponse. La ville où nul ne meurt. Faux. Mauvaise réponse. Les jambes du Fils de Dieu. Faux. Mauvaise réponse. Alors, dans cette liste, Bernard Dadier a écrit Un nègre à Paris. C'était en 1959. La ville où nul ne meurt, c'était en 1968. Et enfin, Les jambes du Fils de Dieu en 1980. Voilà. Allez, Dosson, on vous applaudit très fort également. Et on va terminer ce 5 magique avec Diomandé. Diomandé, il me reste 2 coffres pour vous. Coffre M ou coffre G? Le coffre M. Qui est un coffre perte. Allez, Diomandé, on respire. Si vous voulez déboutonner, hein, il n'y a pas de... non, ça va. Non, ça va? Ouais, d'accord. Non, mettez-vous à l'aise, c'est votre plateau, hein, c'est votre émission. Allez. Lequel de ces footballeurs est de nationalité canadienne? Top chrono. David Alaba, vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Alphonso Davies. Vrai. Bonne réponse. Timothy Weah. Faux. Bonne réponse. Ismaël Koné. Faux. Mauvaise réponse. Konrad Leimer. Faux. Bonne réponse. Ça va, Diomandé? Oui, ça va. Je sais pas, je vous regardais, ça avait l'air douloureux, là. Oh, oui, pas. Non, ça va? Oui, ça va. OK, bon, en plus, c'était pas mal. Alphonso Davies, ouais, né à Boudouburam, au Ghana. C'est un joueur international canadien de football. Il joue au poste de latéral gauche au Bayern Munich. Ismaël Koné, né à Abidjan. C'est un joueur international canadien. Ouais, là-bas, c'est pas du football, c'est plutôt du soccer. Mais bon, c'est la même chose. Et il joue au poste de milieu de terrain à Watford. Puis c'est tout. Les autres, non, ne sont pas de nationalité canadienne. Eh bien, vous vous en êtes bien sortis, mon cher Diomandé. On vous applaudit très fort. Eh bien, voilà, comme d'habitude, ce 5 magique aura été... j'allais dire criminel. Bon, on va le savoir dans quelques instants. Mais en tout cas, je sais que beaucoup de choses ont évolué. Eh bien, réponse en images. Les 2 candidats de l'équipe A sont tombés sur des coffres gains dans lesquels chacun a rapporté 40 points et 20 000 francs de gains supplémentaires à l'équipe. Du côté de l'équipe B, c'est 2 coffres pertes qui ont été choisis. Innocent a obtenu 2 bonnes réponses faisant gagner 40 points tout en faisant perdre 15 000 francs. Diomandé, lui, limite les pertes puisqu'il obtient 4 bonnes réponses, ce qui rapporte 80 points et fait perdre 5 000 francs. Innocent et Diomandé sortent vainqueurs des 2 confrontations avec 160 points et 20 000 francs dans leur cagnotte commune, contre 120 points et 115 000 francs dans la cagnotte de l'équipe A. Ils sont en train de souffrir, les candidats. Ils sont en train de calculer. J'ai fait combien de bonnes réponses? Combien j'ai perdu d'argent? Combien... Bon. Eh bien, écoutez, vous savez qu'à l'issue de ce 5 magique, on se sépare de l'équipe qui a le moins de points. Ça va se jouer au point ce soir. Nous allons poursuivre avec l'équipe B, Innocent et Diomandé. Bravo, messieurs. Alors voilà, félicitations, oui. Vous êtes les demi-finalistes ce soir. Bon, vous pouvez jubiler. Allez, je vous autorise à crier, à danser, à chanter. Faites tout ce que vous voulez. C'est votre plateau ici, messieurs. Bon, en tout cas, félicitations. Merci. Bon, la route est encore longue, donc vous savez qu'il y a encore beaucoup de boulot avant d'arriver au million. C'est ça. Mais on va applaudir très fort Dosso et Christian qui n'ont pas démérité. Ça s'est joué à pas grand-chose, Christian. Ouais, 2 petites réponses de différence. Oui. D'accord. Eh bien, on vous applaudit très fort, mon cher Christian. Dosso. C'est fini comme ça entre nous? Oui, c'est terminé. Vous me laissez ici comme ça? Dosso? C'est pas grave, j'y reviendrai. Ouais. Bon, ça va, ça vous a plu? Oui, ça m'a plu. OK. Alors, qu'est-ce que vous retenez de votre passage? Dites-moi. Bon, c'est d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, me cultiver. Voilà, connaître, élargir mon bagage intellectuel et de culture générale. Vous avez appris des choses lors de cette émission? J'ai beaucoup appris. Et c'est ce qui compte d'abord en premier pour moi. Avant l'argent? Oui, avant l'argent. Tout à fait. Je suis d'accord.
Pourquoi le public ne vous croit pas quand vous dites ça? Bon, Dosso, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Oui, effectivement. J'aimerais saluer la grande famille Loalé du côté de Vavois. Voilà aussi ma maman, du côté également de Vavois. Et à tous mes amis qui suivent l'émission. Ouais. Et ils sont nombreux. Eh bien, on salue tout le monde. Voilà. Allez, Dosso et Christian, ouais, on va vous raccompagner avec un tonnerre d'applaudissements. Et on va poursuivre avec Innocent et Diomandé. Bah oui, puisque c'est l'heure maintenant du duel. C'est ce moment de l'émission où deux anciens coéquipiers deviennent à présent adversaires. D'un côté, nous avons Innocent qui est prof de français, qui aime voyager, qui aurait bien besoin de ce million pour faire un super voyage hors de la Côte d'Ivoire. Face à lui, Diomandé, qui est entrepreneur dans le domaine agricole. Ouais, il cultive des fruits et des légumes du côté de Dabou. Et oui, 1 million aussi, ça lui ferait du bien pour développer en tout cas son entreprise. Eh bien, messieurs, ouais, on y est presque à la finale. Et pour arriver jusqu'en finale, eh bien, il va falloir me donner 2 bonnes réponses. Ce sont des questions de rapidité. Donc, ça se passe une fois de plus avec le buzzer. Et sachez qu'un seul d'entre vous va poursuivre et arrivera en finale avec la totalité de la cagnotte. Une cagnotte qui s'élève ce soir, une petite cagnotte, oui, mais bon, qui vous permet quand même de continuer l'aventure. Une cagnotte de 20 000 francs CFA. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Oui, nous sommes prêts. Allez, Innocent, Diomandé, c'est parti pour la première question. En quelle classe passe-t-on généralement le baccalauréat? Innocent? En terminale. En terminale, absolument. Bonne réponse, Innocent. 1 point pour Innocent, 0 pour Diomandé. Question numéro 2 qui peut déjà être décisive. Comment appelle-t-on la résidence officielle du chef de l'État français? Diomandé. L'Élysée. Allez, Diomandé, bonne réponse, oui. Le palais de l'Élysée, absolument. Allez, ça fait 1 point pour Innocent, 1 point pour Diomandé. Question suivante, qui va peut-être, ou qui va sûrement envoyer l'un de nos 2 candidats en finale. Comment appelle-t-on un joueur de guitare? Allez, Innocent. Un guitariste. Un guitariste. Bonne réponse. Merci, merci. Félicitations. Merci, merci. C'est fort, ça, hein? C'était pas évident. C'était pas évident. Ouais. Et puis, il était pas mauvais, Diomandé. Ouais, on devrait m'atalonner. Ah oui, absolument. Ouais. Bon, mais Diomandé, même si vous l'avez talonné, c'est pas suffisant. Ouais, il a été plus rapide que vous. Oui, il a été plus rapide. Bon, le guitariste, vous l'aviez? Oui, c'était loin. Évidemment. Ouais. Bon, Diomandé, ça va? Pas trop déçu? Non. Vous avez passé un bon moment? Oui, effectivement. Bon. D'accord, qu'est-ce que vous retenez alors, vous, de votre passage? Et ça a été vraiment une belle expérience. Voilà, vraiment, j'ai pris de plaisir de passer ce bon moment avec vous. Voilà, donc. Qui, avec moi? Et effectivement. Ah bon, d'accord. Et avec tous les téléspectateurs? Et bien sûr. Et avec le public? Et avec toutes les personnes qui travaillent sur ce beau programme, n'est-ce pas? Ouais. Alors, est-ce que vous reviendrez nous voir, mon cher Diomandé? Bien sûr, bien sûr. Si vous me permettez, je viendrai. Avec plaisir. Bon, vous êtes très sympa, donc moi, je prendrai plaisir à vous recevoir une deuxième fois. Diomandé, on salue quelqu'un avant de partir? Oui, d'abord, je salue ma famille. Ensuite, je salue ma famille. Et en fait, toutes les personnes qui me reconnaissent. En tout cas, vous avez été un candidat exceptionnel, Diomandé. Demi-finaliste, donc c'est pas rien. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Et vraiment, je serais très heureuse et très honorée que vous reveniez nous voir pour une nouvelle participation. Inch'Allah. Allez, on va vous applaudir très très fort, Diomandé. La redoutable épreuve du duel a été implacable pour l'un de nos candidats qui, cependant, s'en tire avec un bon d'achat de 25 000 francs. Le finaliste du jour s'appelle Innocent et dans quelques instants, eh bien, il va se retrouver seul contre tous, pour ne pas dire seul, face au coffre magique. Mais ce sera juste après la pub.
Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. C'est déjà la troisième et dernière partie de cette émission et surtout la grande finale pour Innocent. Innocent, bah oui, qui a éliminé 5 candidats depuis le début de cette émission. Innocent qui va se retrouver dans quelques instants face à son destin. Va-t-il repartir avec beaucoup d'argent? Va-t-il repartir avec sa cagnotte? Ou va-t-il repartir les mains vides? Eh bien, nous le saurons dans quelques instants. C'est l'heure de la finale du coffre magique. Et Innocent, vous les voyez derrière moi, ces 16 coffres qui contiennent de l'argent ou pas. Puisque parmi ces 16 coffres, il y en a un qui contient la somme d'1 million de francs CFA. Un autre qui contient 200 000 francs, un troisième coffre qui contient 100 000 francs CFA. Et parmi ces 16 coffres, il y en a 5 qui vous permettront, si vous tombez sur l'un d'entre eux, de repartir avec le montant de votre cagnotte. Une cagnotte qui s'élève ce soir à 20 000 francs CFA. Et enfin, parmi ces 16 coffres, il y en a 8, à savoir la moitié, qui sont des coffres banqueroute. Si vous tombez sur l'un d'entre eux, vous repartirez à la maison sans rien. Les mains vides, 0 francs. Alors, dans un premier temps, vous choisirez, mon cher Innocent, le questionnaire qui a un degré de difficulté différent. J'ai un questionnaire niveau moyen et un questionnaire niveau expert. Alors, si vous tombez sur un questionnaire niveau moyen, eh bien, en cas de bonne réponse, j'éliminerai un coffre banqueroute par bonne réponse, ce qui vous donnera quand même des chances supplémentaires de repartir avec de l'argent. Si vous tombez sur un questionnaire niveau expert, j'éliminerai par bonne réponse 2 coffres banqueroute. Donc, si vous faites un 3 sur 3, ça fait déjà 6 coffres banqueroute en moins sur 8, ce qui n'est absolument pas négligeable. Par contre, si vous vous trompez, que ce soit un questionnaire niveau moyen ou un questionnaire niveau expert, eh bien, j'éliminerai les coffres qui contiennent de l'argent, en commençant par la somme la plus importante. On élimine le coffre qui contient le million, ensuite on élimine le coffre qui contient 200 000 et enfin le coffre qui contient 100 000 francs CFA. Donc, si vous avez bien suivi mon raisonnement, si vous voulez jouer pour le million, il va falloir impérativement faire un 3 sur 3, mon cher Innocent. C'est bon? C'est bon. Ok, allez, Innocent, on va choisir parmi les coffres A, B ou C. Je vais choisir le coffre A. C'est un questionnaire niveau moyen. Allez, Innocent, c'est l'heure de votre grande finale. On va prendre une bonne respiration. Voilà, on souffle, on se détend et on se concentre surtout. Pas de souci. Première question, Innocent. Qui est le meilleur buteur africain en phase finale de Coupe du Monde? Samuel Eto'o, Ahmed Moussa, Roger Mila ou Asamoah Gyan? Top chrono. Je réponds Samuel Eto'o. On enregistre. Question numéro 2. Quelle pierre précieuse est rouge? Le diamant, le saphir, la turquoise ou le rubis? Top chrono. Le saphir. On enregistre. Troisième et dernière question de votre finale, mon cher Innocent. Qui est le présentateur de l'émission Nostafoot? Patrick Guité, Pierre Akpro, Malik Traoré ou Cheikh Ivan? Top chrono. Malik Traoré. On enregistre. Et ben voilà, ça y est, c'est déjà fini. C'est bon, vous pouvez respirer, Innocent. Pas de souci. C'était comment? C'était dur ou pas? Ouais, plus ou moins. Ouais. Voilà. Vous avez des certitudes? Ouais, j'ai des certitudes. Sur laquelle? La dernière réponse. Ouais, Malik Traoré? Ouais. Bon, on va voir. Et les autres, non? Bon, les autres là, comme ça. Samuel Eto'o? Samuel Eto'o, j'ai hésité entre lui et Roger Mila. D'accord. Il fallait choisir, donc j'ai dit Samuel Eto'o. D'accord, très bien. Bon, écoutez, on va voir si vous avez fait un 3 sur 3. Ce serait vraiment bien. D'accord. Ce serait bien de jouer pour le million quand même. Effectivement. On est là pour ça. Ouais. Allez, première question, Innocent. Qui est le meilleur buteur africain en phase finale de Coupe du Monde? Vous avez répondu Samuel Eto'o. Vous hésitiez entre Samuel Eto'o et Roger Mila. Alors, depuis 1934 et le but de l'Égyptien Fawzi, l'Afrique n'a cessé de marquer l'histoire des Coupes du Monde. Et le footballeur africain avec le plus grand nombre de buts inscrits en Coupe du Monde de football, avec 6 buts, donc 6 réalisations, eh bien c'est le joueur, non pas camerounais, mais plutôt ghanéen,
Asamoah Gyan. C'est une mauvaise réponse. Asamoah Gyan donc, a marqué 6 buts. Roger Mila en a marqué 5. Et Ahmed Moussa du Nigeria en a marqué 4. D'accord. Voilà. Bon, c'est une mauvaise réponse. Donc, première sentence. C'est la plus lourde en plus. Hein. On va éliminer le coffre qui contient 1 million. D'accord. Et le million ce soir, eh bien, il se trouvait dans le coffre numéro 13. Bon, Innocent, on va faire le deuil tout de suite du million. Et puis on va se concentrer sur la suite. La suite, c'est 200 000 francs quand même. D'accord. Ce qui est une très très belle somme. D'accord. Allez, les 200 000, ils sont là, mais il faut répondre correctement aux 2 autres questions. Question numéro 2. Quelle pierre précieuse est rouge? Vous avez dit le saphir. Alors, cette pierre précieuse fait partie de la variété rouge de la famille minérale du corindon. Sa couleur est causée principalement par la présence d'atomes de chrome à hauteur d'environ 2% au maximum. Et cette pierre est classée comme pierre gemme en joaillerie, où il est utilisé, et il a une dureté de 9 sur l'échelle de Mohs. Et cette pierre, ce n'est pas le saphir, c'est plutôt le rubis. C'est donc une mauvaise réponse. Bon, Innocent. On a perdu 1 million et là maintenant on va perdre 200 000 francs. D'accord. Puisque les 200 000, ils étaient ce soir dans le coffre numéro 2. Innocent. Faut remonter la pente, hein. Effectivement. Ouais. Bon, après il y a quand même des belles sommes. Ouais. On peut jouer encore pour 100 000 francs. C'est ça. On peut jouer pour la cagnotte de 20 000 francs. C'est ça. Et le plus important, c'est de repartir avec de l'argent. Comme ça, vous pourrez Effectivement. revenir dans une prochaine émission. Effectivement. Bon, on va jouer et on va viser les 100 000 maintenant, Innocent. D'accord. Qui est le présentateur de l'émission Nostafoot? Vous avez répondu Malik Traoré. Alors, Nostafoot, pour ceux qui ne savent pas, c'est une émission qui passe du lundi au jeudi. Tous les soirs, enfin du lundi au jeudi, le soir sur Radio Nostalgie, et qui traite des sujets de sport, bon, pour ne pas dire des sujets de football. Et à cette émission participent des chroniqueurs tels que Joël Héraclide, qu'on salue très fort, Roland Danon, qu'on salue également, Kalen Damessi, et le présentateur Malik Traoré. C'est une bonne réponse. Alors, pour Innocent, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir éliminer un coffre banqueroute. D'accord. Ah, il était temps qu'on en élimine. En tout cas. Il y en a 8. Eh bien, on va éliminer le coffre numéro 7. Bon. Nous sommes à mi-parcours maintenant de cette finale, Innocent. Oui. Alors, si on fait un petit bilan, rapide, le bilan. Malheureusement, on a perdu 1 million, on a perdu 200 000. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à éliminer un coffre banqueroute. C'est ça. Ce qui veut dire qu'il nous en reste encore 7. C'est ça. Il nous reste 5 coffres cagnottes, donc 5 possibilités de repartir avec votre cagnotte. Une cagnotte de 20 000 francs CFA. Et puis, il nous reste un coffre qui contient 100 000 francs CFA. Innocent, Oui. là, on va éliminer 3 nouveaux coffres. D'accord. Ce seront les 3 derniers coffres qu'on va éliminer. D'accord. Allez, je vous écoute. Je vais choisir le coffre numéro 11. Le coffre numéro 11. Oui. Alors, Innocent, en ouvrant le coffre numéro 11, ce soir, vous renoncez à la somme de... Et ce serait bien que ce soit rouge, que ce soit de la banqueroute. Vous renoncez à la somme de... C'est pas vrai. 100 000 francs. Ouais. Bon. Quand ça veut pas, Innocent. Franchement, ouais. Il y a des jours comme ça, Ouais. il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est ça. Bon, là, ça marche pas, là, ce soir. Franchement. Bon. Ouais. Écoutez, on a perdu les grosses sommes. Maintenant, on va essayer de se concentrer sur la cagnotte. C'est ça. Et comme je vous disais, même si vous tombez sur une cagnotte, vous allez revenir dans une prochaine émission pour gagner plus d'argent. Il n'y a pas de souci. Allez, on va éliminer un deuxième coffre.
choisi comme ça au hasard le 6. Le 6 Ouais. Non, de toute façon, là, c'est le hasard. Hein. Là, on n'a plus le choix. Allez, en éliminant le coffre numéro 6, et ce serait bien que ce ne soit pas une cagnotte, que ce soit une banqueroute. Eh bien, dans ce coffre numéro 6, il y a la somme de cagnotte. Baptiste. Troisième et dernier coffre, Innocent. Le 10. Le coffre numéro 10. Ouais. Il est juste là. J'espère que ce sera une banqueroute. Mon souhait. En éliminant le coffre numéro 10, Innocent, vous perdez et vous renoncez à la somme de 0. Allez, on fait le point. 1 200 000 et 100 000, bon, c'est oublié, hein? Ouais. Voilà, hein, c'est perdu, c'est aux oubliettes. D'accord. On a ouvert une cagnotte, ce qui veut dire qu'il nous en reste 4. C'est ça. Et on a ouvert 2 banqueroutes, C'est ça. ce qui veut dire qu'il nous en reste 6. C'est ça. Donc mathématiquement, il y a plus de chances de tomber sur une banqueroute que sur une cagnotte. C'est ça. Mais vous savez que ça ne veut rien dire, hein? Effectivement. C'est la chance, là, C'est ça. maintenant. C'est ça. Et on va se raccrocher vraiment hein, à cet espoir Ouais. hein, de faire preuve de chance. C'est ça. Innocent, Oui. vous allez me rejoindre ici? D'accord. Allez, sous les applaudissements. Allez, mettez-vous juste en face de moi. D'accord. Comme ça, vous allez pouvoir bien regarder hein, ce coffre magique. D'accord. On a éliminé tous les coffres. Ouais. Il y a encore des coffres ouverts, fermés. Bah oui. Sauf que maintenant, il va falloir choisir D'accord. le dernier coffre. Et ce coffre, eh bien, ce sera le coffre qui contient l'argent avec lequel vous allez rentrer à la maison. Ah, d'accord. Donc, soit vous rentrez à la maison avec 20 000 francs, D'accord. donc votre cagnotte, soit vous rentrez à la maison sans rien. D'accord. Alors, Innocent, je vous laisse 2-3 secondes. Allez-y. Regardez, D'accord. analysez. D'accord, je vais choisir le coffre numéro 16. Le coffre numéro 16, Ouais. qui est juste ici à côté de moi. D'accord. Pourquoi le 16? Ben, je me dis que, comme ça a mal commencé, ça va mal se terminer peut-être. Ah, donc j'ai choisi voilà, le 16. On va finir le dernier coffre. D'accord. Ouais. Bon, Innocent, parlons un petit peu de votre aventure là, dans cette émission. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Ben, c'était mon souhait d'arriver en finale. Voilà, et ce pari a été réussi, même si à la clé, il n'y a pas ce que je souhaite, le million. Mais quand même, c'est une belle expérience. Ok. Voilà, je tenais à atteindre ce stade-là et Dieu a fait, je suis arrivé là. En tout cas, c'est une belle expérience. Les questions étaient abordables, plus ou moins. Voilà, il fallait un peu rapide dans les réponses. Voilà, j'ai aimé l'émission en tout cas. D'accord. Voilà. Et j'espère que vous aurez l'occasion de revenir. Ah, bien évidemment. Parce que si vous tombez sur une cagnotte, vous savez que vous revenez. C'est ça, Si vous tombez sur 0, bon là, il va falloir repartir, c'est ça. vous réinscrire, C'est ça. attendre qu'on vous rappelle, C'est ça. etc., etc. Bon. Alors, avant d'ouvrir ce coffre numéro 16, hein, Oui. est-ce que vous avez envie de dire coucou à quelqu'un? Oui, bien sûr, bien évidemment. Je vais saluer ma mère du côté d'Audiéné. Voilà, elle réside là-bas. Avec mes frères, mes soeurs, mes amis, mes connaissances. En tout cas, tous ceux qui vont me reconnaître à travers cette émission. Ouais. D'accord. Bon, Innocent, Ouais. on y est, hein? Ouais, c'est ça. Je sais que vous avez hâte d'ouvrir et de découvrir ce qu'il y a dans ce coffre numéro 16. Bien évidemment, bien évidemment. Alors, Innocent, allez-vous repartir ce soir à la maison les mains vides? Allez-vous repartir avec le montant de votre cagnotte, 20 000 francs? Mais surtout, allez-vous revenir dans une prochaine émission pour essayer de gagner encore plus d'argent? Eh bien, écoutez, on va le savoir dans quelques instants. Vous avez décidé ce soir de repartir avec le coffre numéro 16. Innocent, vous qui n'avez pas eu de chance hein, dans cette épreuve du coffre magique, C'est ça. eh bien, on espère que cette chance va tourner. Allez-y. Vous repartez ce soir avec la somme de... Innocent, je suis désolée. Bah, ouais, ça n'a pas marché. Ah ben là, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Ben alors? C'est pas bien grave, c'est la vie. Ouais. Ouais.
Bon, on va ouvrir les autres quand même, ouais, pour vérifier que tout était en place. Hein. Effectivement. Alors dans le 15, bon là c'était de la banqueroute. Ah, bon, tout était banqueroute. Hein. Ouais. Il y avait une cagnotte ici, une ici. Allez-y, ouvrez les autres hein, si vous voulez, voilà. Juste à côté de vous, vous avez vu? Il fallait que... Voilà, il fallait commencer par le début. Commencer. C'est pas bien grave. Vous avez voulu terminer, il fallait commencer. En tout cas, il fallait commencer. Bon. Malgré sa banqueroute, notre finaliste repart chez lui avec un bon d'achat d'une valeur de 50 000 francs. Innocent, c'est pas grave. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Venez, regardez, on va regarder la nation entière hein, qui est là. Vous avez été un candidat exceptionnel. Même si la chance n'a pas été au rendez-vous ce soir, ben en tout cas, ça ne vous empêchera pas de revenir nous voir. Il n'y a pas de souci, madame. Et de retenter votre chance. Il n'y a pas de souci, je reviendrai. Oui, ben on sera là, même place, même heure, même endroit, pour vous accueillir à nouveau. Il n'y a pas de souci. Allez, on l'applaudit très très fort, notre Innocent. C'est comme ça. Des fois ça passe, des fois ça casse. Et ben, ce soir ça n'a pas marché, mais bon, en tout cas, on sera content de vous avoir à nouveau sur ce plateau. Et ben voilà, c'est la fin de ce numéro du Coffre Magique. On espère que vous avez passé un super moment en notre compagnie. Merci au public. Ah bah oui, notre super public qui est là tous les soirs. Merci à toute l'équipe qui travaille sur ce merveilleux programme et merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes aussi. On vous embrasse très très fort et on vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro du Coffre Magique. Ciao, ciao. Désolé. Merci. Toi aussi, tu peux ouvrir le Coffre Magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.